LPCN est là aujourd'hui pour nous parler du 6e rassemblement. Septième. Ah, j'ai écrit 6e aujourd'hui. Je sais, j'ai vu. Tu l'as vu? Ouais. Vas-y. Ouais, mais là, je l'ai vu à My 15 bad. minutes avant. Mais bon, 7e. On est déjà rendu à 7. Déjà rendu à 7 en 2 ans, puis à chaque fois, je suis passé ici pour en parler. Fait que merci beaucoup de me recevoir Shout-out à encore. toi, c'est chaque toujours le fois. fun de te recevoir. À chaque est fois, là on aime ça. À chaque On fois, est on là aime pour ça. faire quoi? Le breakdown de la Ouais, carte. puis ça donne bien. Il y en a 2, justement, sur la carte qui sont autour de la table. Donc, Des gars très actifs. yeah, exact. Ils On sont parle dans de tous les events. Animate et Youpacalypse qui sont également sur la carte. Ouais, Cette exact. magnifique carte, ça t'a pris combien de temps? Écoute, la pour créer? vrai, c'est un peu l'aboutissement de 7 bookings back-à-back. Puis, tu sais, là, je sais qui est approché, je sais avec ceux qui ont aimé l'expérience au rack, ceux qui veulent l'essayer. Bon, fait que le booking s'est fait très rapidement, très facilement. Ça s'est fait en 2 semaines. Il y a déjà 2 mois. Donc, la carte, c'est bien fait. Comme ça, les gens ont du temps de préparation. Puis, je suis convaincu qu'ils vont arriver très fort dans 1 mois. Qu'est-ce qui t'inspire le plus à travailler sur des projets pour te rendre jusqu'à la 7e édition du rassemblement du Rack ABC? Il n'y a rien comme vivre ces soirées-là, voir les gens progresser, les gens... Parce qu'il y a des gens qui ont commencé aussi au RAC, des gens qui veulent vivre cette expérience-là puis qui aiment l'expérience dans un bar. Ça se passe souvent à l'hémisphère gauche depuis la 4e édition à l'hémisphère gauche. Puis, Shout-out à Sean, au bar, qui s'occupe toujours de nous correctement. Ouais, shout-out à l'hémisphère gauche. C'est vraiment un spot nice. C'était déjà un spot nice dans le temps du Word Up. Puis là, bon, il réaccueille des événements de Battle Rap. Fait que c'est très Des nice. Barfest Il également. y a eu Barfest Il y a 2. des Barfest, C'est ouais. ça, le Barfest 2. C'est un C'était bel à se dérouler. endroit. Ça donne Un et l'impression. aussi. Ouais, Ça donne l'impression d'une arène. Là. Ben exact, c'est vraiment exactement une espèce d'agora, tout le monde peut voir, fait que C'est un là que t'avais fait cypher c'est pas là que tu as fait ton premier battle, Premier Juan? ballon, Ouais. ouais. au 3e C'est rassemblement. contre le Dôme, ouais. Exactement. D'ailleurs, on l'a vu à Trois-Rivières, full sympathique. Oui, On c'est a un gars fait de du là. rap, on a chanté des verses. C'était nice. LPCN, dans le fond, ça fait comme 7e rassemblement. T'es un gars, genre, je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais t'es un Juan Man Army. Tu gères ça pas mal tout seul sur tes épaules depuis 2 ans. De qu'est-ce qu'un gars comme toi aurait besoin dans son équipe si jamais, mettons, tu serais à la recherche de gens qui veulent t'aider pour le Rack ABC, c'est pour faire sûr. grossir ça, parce Ouais. que tu mérites aussi le support puis l'entraide. Ben, c'est sûr que, bon, des gens passionnés à tous les niveaux, tu sais, là, je m'entoure quand même bien toujours d'un animateur à l'événement, je délègue ça, je délègue aussi la captation vidéo, des fois les montages des battles, fait que ça, c'est des trucs que j'ai pas fait. Moi, qu'est-ce que je fais souvent, puis que je me mets beaucoup ça sur les épaules, c'est l'histoire du booking, mais ça, c'est correct, mais l'infographie, que ce soit l'affiche, que ce soit les thumbnails des battles, que ce soit le logo à chaque événement que je renouvelle, je fais les extraits sous-titrés après les événements pour mousser un petit peu la promo de chacun des battles. Je gère tous les réseaux sociaux. C'est sûr que la gestion des réseaux sociaux, c'est un gros morceau. Gros job, puis tu fais un magnifique travail, on doit le reconnaître. Tu amènes un niveau de professionnaliste aussi qui pousse la barre haute aussi pour les autres, puis c'est à toi tout seul. Et puis moi, je reconnais ce genre de travail-là parce Ben, que c'est j'ai apprécié. longtemps aussi été ce genre de personne qui avait ce fardeau sur les épaules. Ouais. Donc, les vrais reconnaissent les vrais. comme Les on vrais dit. reconnaissent les vrais. Ouais. Ben, Shout-out à toi. Si vous Merci. êtes des gens qui sont supporters puis qui voulez participer, vous cherchez une place dans une équipe, je suis persuadé que LPCN va vous accueillir et trouver un rôle qui peut aider et contribuer positivement au projet. Yeah, ça serait, c'est sûr. Juste à m'écrire, que ce soit via Rack ABC sur Instagram ou directement à moi sur Messenger. L'autre Je suis façon assez d'en- actif là-dessus. L'autre façon d'encourager le Rack ABC, c'est le Patreon. Oui, le Patreon. Après chacun des événements, les battles sortent une semaine ou 2 après l'événement sur Patreon. Sinon, venir à l'événement, c'est aussi la meilleure façon d'encourager parce que ça fait ça fait des gens à l'image, ça fait des réactions à l'audio et évidemment, ça permet de rentabiliser un petit peu cette ligue-là et tout le temps investi dans ces projets-là. Parce qu'il y a 2 façons de rentabiliser, c'est surtout ça. Soit sur Patreon ou soit à l'entrée à les événements. Excellent. Manquez pas le 7e rassemblement du Rack ABC. Ouais. Ça se passe quelle date? C'est le samedi 9 août.
Donc, dans un mois, pratiquement jour pour jour, ça va se dérouler encore. L'hémisphère gauche, comme je disais. Là, cette fois-ci, j'ai mis ça à 25 $ au lieu de 20. Donc, ça, c'est un petit truc à considérer. Étant donné la qualité de la carte, j'ai vraiment booké quelque chose de au-delà des dernières éditions, selon moi. La barre est vraiment haute. C'est la plus grosse carte à ce jour, selon moi. Il y a un grand intérêt. Tu as sorti le Flyers le lendemain du refresh. Oui, ça, c'est un autre truc que je voulais faire. Je voulais attendre que... tout chaud. Ben, je voulais que le refresh passe pour justement arriver après avec mon event. Je voulais pas mêler les deux events. Puis... justement, mêler les promos en C'est bien en aussi croisé. de penser à ça parce que des fois, tu sais, entre organisateurs, ça paraît pas, mais il faudrait se consulter, il faudrait qu'il y ait un consortium pour que les gens comme se bookent pas autant d'événements des fois en même temps ou la même fin de semaine ou se fassent des compétitions qui sont inutiles à quelque part parce que c'est toute une même grande famille, on voit les mêmes visages qui flottent sur différentes ligues. Puis je pense qu'à quelque part, c'est ça qui va unir le Battle Rap au Québec. Aussi, un gros shout-out au MC qui font toutes les ligues, les différentes ligues, qui voient l'intérêt de se promener d'un event à l'autre, d'une ligue à l'autre, d'un crowd à l'autre. C'est une expérience tellement différente à chaque fois. Puis ce que j'aime particulièrement aussi, c'est ta passion avec ton groupe Battle Rap Québec où des archives. C'est comme évident que tu es un fan de Battle Rap. Oui, à la base. Tu n'es pas juste un dirigeant de ligue. Je suis là dans tous les events. C'est ce que je m'en allais dire. C'est important pour toi de te présenter dans ces événements. Ben, évidemment. Je peux pas booker du monde que je vois pas performer. Voir en vidéo, c'est une chose. Mais il n'y a rien comme voir les MCs dans l'action, dans le feu de l'action, même interagir avec eux avant, après, voir leur niveau autant de préparation durant le battle, oui, mais comment ils se sentent avant le battle, comment ils se sentent après le battle. Moi, pas mal de MCs entendent parler de moi le lendemain d'un événement. Je leur envoie tout le temps un petit vocal, mon impression, discuter, puis des fois, il y a déjà des... Fait que là, tu peux voir un disciple arriver en retard puis qui veut absolument manger sa poutine, puis faire n'importe quoi. Après ça, tu ne le vois plus au rack. Tu catches qu'il est peut-être mieux de pas l'être dans les events. Moi, j'avais été y parler, il y avait un malaise dans les toilettes, on dirait. Là, je pensais que c'était... Là, c'est peut-être la poutine, quoi. La poutine était chaude. Ça va le suivre. En tout cas, tu nous as préparé une belle carte. Ça commence par quoi? En fait, la soirée commence avec deux MCs qui ont performé au dernier rassemblement. Princesse de l'Est contre Two Animate, qui est juste à ma gauche. Chris. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Là, la question qui est sur toutes les lèvres, il va arriver déguisé comment? Ça, là, c'est... En princesse. Princesse versus princesse. Tu l'as déjà fait. Je vais être la meilleure princesse. Il y a la princesse de l'Ouest. Si tu veux battre Princesse de l'Est, tu dois déguiser en pêche. Non. Là, c'est ça. Il va s'appeler Prince de l'Ouest. De l'Ouest. Ça a été un de mes concepts, honnêtement, Prince de l'Ouest, mais non. J'hésite beaucoup au concept encore. Je suis encore dans l'écriture parce que je viens de battle samedi. Sanji. Non, samedi. Samedi qui vient de passer. J'ai battle samedi, Sanji. Sanji dernier. J'ai mis un costume d'aubergine qu'à la base, le concept, c'était en janvier parce que j'ai fait un battle contre Emoji. Fait que j'avais acheté un costume d'Emoji aubergine. Puis là, il faisait très chaud chez Mephisto et Logico. Shout-out à eux pour le spot. Ici en studio, shout-out Logico. Ici en studio, gros props, les beats de Logico, allez voir ça. L'art de Mephisto, man, shout-out. Mais c'est pas de ça que je parle. Mais là-bas, il faisait quand même très chaud, mais tu sais, c'est pas de leur faute. On était quand même haut en étage. C'était une journée canicule. Puis là-bas, je l'ai amené, puis à la base, la joke, c'était juste parce que j'avais parlé avec Charlie Mortel puis Sanji. J'ai dit, je vais amener mon costume d'aubergine parce qu'il y a une fan dedans. C'est vrai. C'est vrai. Puis true story. Puis quand j'ai commencé le battle, j'ai même commencé mon intro avec ça, puis c'est ça, tu sais. Fait que tu vas-tu déguiser au prochain battle le 9 août? Honnêtement, j'aime mieux garder la surprise. Je vais peut-être être moi, je vais peut-être être Two Animate, je vais peut-être être Prince Chose, je vais peut-être être whatever. L'important, c'est que je sois bien préparé, puis que, tu sais, je sais que je peux puncher, je sais que je peux amener des gros textes. Je sais que je peux avoir un bon crowd control. Mon problème, personnellement, c'est la préparation, puis gérer tout ce qui tourne autour de ça. Est-ce que tu as une pression du fait que, justement, c'est à presque moins de 2 semaines d'intervalle?
Non, parce que Sanji, moi, je l'avais vu step up au 07. Quand j'ai vu Sanji step up au 07, j'avais une grosse pression, puis j'ai vu Princess battle au mois de mars. Yep. C'est rien pour... Je veux pas rien y enlever. Elle peut bien écrire, elle peut amener des punches, tout ça, mais je pense qu'elle est encore plus shaky que moi. Fait que ça va être un battle de c'est qui a le plus de shakiness rendu là. T'sais, on va faire du... Elle va y aller hard, je pense. Ben, on va twerker les deux devant la caméra. Chacun à votre manière. On va ouais. voir c'est qui twerk le mieux, tu sais. J'avais pas ça en Aïe, tête. aïe. Yes. L'important, c'est to work. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est qui monte le plus beau dash. So, Toi, ouais. LPCN, pourquoi t'as booké Princesse de l'Est? Ben, en fait, je l'avais booké en mars, le 8 mars dernier, au 6e rassemblement. Puis je le sais qu'elle a du potentiel. C'est une fan finie et dans tous les events, elle aussi. Puis Depuis toujours. Depuis toujours. Puis, tu sais, elle connaît toute la communauté. Elle connaît parfaitement les codes du battle rap. Fait qu'évidemment, je le sais qu'elle sait qu'il faut qu'elle mette un petit peu plus de temps dans le prep, puis je le sais qu'elle va arriver fort au prochain. Fait que c'est un peu une deuxième chance, puis je suis convaincu que ça va être payant. Comme Youpocalypse au rack, ça a été payant aussi. La preuve, qu'est-ce qui est maintenant versus ce qui était un peu en 2023, début 2024, mais ça n'a rien à voir, tu sais. Fait que moi, je pense qu'il y a des MCs de même qui méritent une espèce de rédemption, puis je suis convaincu que ça va être payant. Faut mettre de l'engrais dans les plus grands jardins. Exactement. C'est tellement bien dit. Exactement. C'est tellement bien dit. Ensuite, on a qui sur la carte? Ensuite, justement, on a Sanji contre Emoji. Fait que c'est les deux G qui vont... les deux G vont s'affronter. Donc, Sanji qui a battle, justement, contre 2Animate samedi dernier au Verso et Emoji qui avait battle aussi au Refresh en janvier et au RAC au dernier rassemblement le 8 mars. Donc, lui, ça va être son troisième. Sanji qui est sur une bonne lancée aussi de plusieurs battles back-à-back. Il a été booké au dernier Verso, il est booké au RAC, puis il va être booké au prochain 07. Qui affronte quelqu'un qu'on connaît. Qui affronte un certain number one. Absolument. Et il m'affronte. Il semble très confiant. Je pense que tout le monde veut qu'il gagne aussi. Il y a pas... Il y a tout à gagner. Moi, j'ai des j'imagine. supporters, là, mais je veux dire, j'ai beaucoup d'haters aussi. Là. Ouais, ben, tu sais, je pense que tous les match-ups se valent à un certain niveau aussi. Donc, Absolument. tout match-up peut avoir raison d'être selon les angles abordés, puis selon... Je lui souhaite la meilleure des chances, mais juste ouais. d'avoir un petit peu plus d'humilité. Là. Ben, on verra ça. Il y a un battle entre-temps, fait que des fois, ça peut être une certaine leçon entre les deux. Donc, ce match-up-là, selon moi, faisait du sens aussi. Les deux MC sont à un niveau qui doivent... on sait qu'ils ont faim, on sait qu'ils ont des plumes. À Star, ben, faut juste montrer qui vole le plus avec sa plume. Les deux, ils ont mangé de la courge. Les deux ont mangé. Wow! Ben, justement, c'est ironiquement les deux qui ont affronté le costume d'aubergine. Fait qu'on va voir qui en ressort grandi. Fais attention, Juan, il y en a une grosse. Ouais, c'est ça. Donc, Prochain sujet. ben, je suis convaincu que ça va être un match-up qui va... Il nous reste 3 minutes avant la pause. Vas-y, OK. présentation du prochain. Bon, ben, match-up. présentation du prochain, c'est Gwen contre Verbal, a.k.a. maintenant VB. Donc, Gwen qui a commencé au RAC, qui a fait les Franco. Fait que Charlotte Averso qui a fait les Franco récemment. Ben oui. Puis qui a emmené un match-up féminin, Gwen contre Auré. Donc, il y a Gwen qui vient faire son 3e battle. Puis Verbal, depuis son retour, ça va être son 4e battle, si on inclut les deux. La première fois au Gong Show, la dernière fois, ben, samedi dernier, il y a battle contre Valorano. Là, ça va être... ouais, en fait, c'est aussi Gwen, elle voulait battle absolument un gars. Briser le femme contre femme, puis dire je suis pas là pour ça. c'est pas Ça fait juste 2 son fois but. femme comme femme. Puis là, elle voulait vraiment faire... elle avait quelque chose à dire aux boys. Fait que let's go. Fait que j'ai hâte de voir ce match-up-là. C'est deux MCs très sympathiques aussi qui vont arriver avec... je suis convaincu avec un bon niveau de préparation, puis surtout qu'ils ont quand même battle récemment les deux. Donc, ils savent exactement Sans comment disrespect personne, je pense que Verbal, VB maintenant, je pense que ça va être son meilleur battle. Parce que samedi, pour l'avoir regardé, il amène quand même un bon crowd control, puis des punches, puis bien une bonne structure. Les pour momentum amener la foule, calculés. Ben, à la base, c'est un humoriste. Il fait le rodage de son premier one-man show en ce moment, des bandades. Fait que ceux que ça intéresse. Et puis là, dans le fond, lui avait battle dans le temps, un peu comme 2Animate, il y a plusieurs années, puis il fait un peu un retour. Donc, très content qu'il ait eu la piqûre du battle rap, puis qu'ils viennent à nos events. Hein. Écoute, c'est vraiment une belle description de la carte. On est rendu, quoi, le 3e match-up? 3e sur 8.
Hein? 3 de 8. 3 de 8. On s'en va à la pause publicitaire. En revenant, on est toujours avec LPCN, membre fondateur du RAC Abessic pour le 7e rassemblement le 9 août prochain. On était rendu la salive dans la 4e match-up quatrième. LPCN. Yes, sir. Avec C'est, deux personnes qu'on connaît très bien. c'est qui Oui. exactement? Ouais. Ben, en fait, le 4e match-up de... Là, on m'entend bien, oui? On t'entend très bien. Parfait, parfait. Le 4e match-up de la soirée, c'est Manu Dirt, anciennement Dirty, contre Virginie Courtiol, qui est aussi une humoriste qui a sauté dans l'arène. Qui est venue ici, hein, me semble. Je me Ouais, trompe pas. elle est venue faire un tour ici. une ou deux fois. Ouais. Elle a fait On la connaît bien, elle est venue une fois, elle est venue elle a une fait le 6e rassemblement du RAC Abessic, puis elle a fait le dernier Gong Show VRB contre Odat. Donc, c'est un gros match-up. Là. Oui, Pas un 100%. match-up facile, Exactement, ça. exactement. C'était le Battle of the Night, je pense. Oui, exactement, de cette édition-là du Gong Show VRB. Puis elle a un peu pogné la piqûre du battle rap, puis elle aime l'ambiance. Puis bon, moi, j'avais Manu qui voulait vraiment battle au RAC, re-battle au RAC. Il avait battle au 5e rassemblement à l'Halloween, déguisé en MC Junkie. Donc, il voulait re-battle au RAC, puis je cherchais un adversaire intéressant, puis je me suis dit, je pense que Virginie, ça pourrait être un match-up vraiment nice, parce que Virginie, elle n'a pas peur de recevoir n'importe quelle sorte de line, tu sais. Puis elle va être capable de se défendre, puis de tout, tu sais. C'est ça, ça va être un rendu là qui contrôle le crowd. Tu sais, ça va être vraiment un match-up comme ça. Elle punch aussi beaucoup. Elle punch c'est beaucoup. humoriste, mais elle punch bien. Là, genre. Oui. Puis elle est habituée de contrôler un crowd, puis tout. Puis Manu aussi, de son côté, avec tout ce qu'il fait en rap et en show de rap, puis c'est clairement que la confrontation de ces deux personnes-là, ça va donner un clash vraiment intéressant. Puis encore une fois, c'est pour une 3e fois sur cette carte-là, c'est une fille qui affronte un gars désormais. Tu sais. Parce qu'au dernier rassemblement, c'était le but aussi visé au 6e de mettre fille contre fille pour qu'ils apprécient l'expérience. Puis par après, c'est renouer l'expérience d'une manière différente. Donc, que justement, ils soient capables d'arriver préparé contre un gars, puis que ça soit pas... parce que par le passé, il y a beaucoup de filles qui en ont fait, qui sont pas revenues pour plein de raisons, mais une des raisons, selon moi, c'est peut-être qu'ils ont reçu certaines lignes misogynes, puis ça n'a pas bien passé à leurs yeux. Puis ils n'ont pas nécessairement voulu renouer l'expérience. Là, mon point du dernier rassemblement, c'était vraiment qui apprécient l'expérience à un point qu'ils veulent revenir. Puis renforcer le pouvoir de la femme aussi. Oui, puis là, vraiment, on y va avec des match-ups différents. Donc, gars contre fille, puis let's go. Fait que sur cette carte-là, c'est ça qui va arriver. Tous ces match-ups-là, c'est avant l'entracte. C'est les 4 match-ups avant l'entracte. Donc, après, au retour de l'entracte, il y a un certain Youpocalypse qui est aussi autour de la... Un certain Youpocalypse. Ouais. Let's go! Ouais. Kung Fu Murph, il est mieux d'attacher ses souliers parce qu'il va se planter en tabarnak. Oh là là, shots fired! Shots fired! Let's go. Là, On dirait Gabriel c'est Sanson. Youpocalypse qui parlait. Là, c'est... fait que Youpa, let's go. Il va affronter Kung Fu Murph. C'est 2 MCs, en fait, cette année, qui sont très actifs. Kung Fu Murph qui a fait aussi les Franco. Mec, je fais pas tant des bonnes perfos, fait que dans le fond, il n'y a rien à faire. C'est à force d'en faire, j'imagine, qu'on s'améliore. Ça arrête pas. Non, mais Kung Fu Murph, On va il a faire gagné face-off. contre Houdini, puis ça, faut le Ouais, faire. au C'est un Franco. clash de style intéressant, Ouais. puis Ah ouais, surtout le gars qui oublie toutes ses lines. Là. Shots fired! Il arrête pas! il y a des gens... Il vise tout. Il y a des gens qui avaient bêté qu'Houdini aurait un style plus intéressant, mais Kung Fu Murph, il prouve que c'est la préparation puis un peu l'ensemble du personnage naturel qui fait qu'il peut se pogner contre ben du monde puis il va les démonter. Non, mais Moi, j'ai Fait l'impression qu'un beau aussi, match-up qui s'en vient. Sans manquer de respect à personne, j'ai l'impression aussi que son niveau d'études aussi a quand même une influence sur la façon qu'il battle parce que veut pas, il y a du gros knowledge, de la culture, tu sais, de l'éducation forte, fait que ça donne une autre perspective aussi. Comment tu te prépares pour ça, toi, Youpocalypse? Ben, live, là, je viens de tomber dans mon écriture. Là. Moi, je viens de finir mon battle, puis là, j'ai écrit 2 battles pour préparer mes 2 battles de suite qui s'en viennent. Fait que je suis déjà dans le début de l'écriture, moi. Là. Fait que, Comment tu te prépares face à... comment je me prépare? Ben là, je me suis dit, je vais être plus clair dans mes affaires. T'sais, moi, d'habitude, c'est plus je fais des punches, puis j'arrive avec une énergie de fou. Là, j'ai envie d'essayer quelque chose qui va être plus clair, puis que ça va avoir plus d'un bout à l'autre du sens, fait que les gens vont pouvoir plus suivre qu'est-ce que je vais dire, tout en gardant l'essence que j'ai déjà. Puis
C'est ça. Moi, je trouve que ce gars-là, il est trop calme. Il vient trop réciter un poème, puis c'est tout sur le même ton. Fait que tant qu'à moi, juste mon énergie le décalisse, puis il n'y a pas de punch en plus tant bon que ça. Il n'y a pas tant de réaction non plus. Fait que c'est sûr, je le décalisse. C'est pas compliqué, tabarnak. Non, mais tu sais, je viens de faire un battle contre Crazy Low, qui est calissement fort. On a fait un battle de malade. Kung Fu Murph, il était là à cette soirée-là. Il n'y avait pas de réaction. Nous, on a ramené le hype. Fait que c'est ça. Il n'y a rien à faire avec ce gars-là. Soyez au Rack ABC, ça promet. Ouais, ça promet. Mais ça reste que Kung Fu Murph était là aussi pour prendre sa défense à la même époque, justement, que Verbal et Tony Mate, qui ont fait des battles à l'époque des 11 checks. Fait que c'est du monde qui connaissent quand même bien. L'expérience. Oui, c'est ça. À l'époque, c'était seulement Murph. Il a appris le Kung Fu entre-temps. Ouais. et il va savoir puncher aussi, tu sais. Fait que, il était là au dernier Franco, il était là samedi dernier, il était là au dernier rassemblement du Rack ABC, il était là au Refresh en janvier, il a commencé là. Chose à part, là, pour les gens qui se demandent, n'importe qui ici peut faire du Kung Fu parce que le Kung Fu en soi, c'est la maîtrise de son art. Donc, n'importe qui maîtrise son art fait du Kung Fu. Par exemple, Monkey, c'est un gars qui fait du Kung Fu. Bon, ben, il maîtrise l'art du graph. Je vais juste faire une petite parenthèse, les boys. J'étais en communication avec Gabriel Sanson, premier. Let's go! Le vainqueur du recrutement, le MVP du recrutement. On va jaser avec dans quelques minutes quand on va s'installer pour faire le retour sur les Absolument. Là, on était rendu quoi? On était rendu, c'est le PCN, le capitaine en ce moment. On est rendu. C'est apprécié. Le prochain battle, ça va être Dopemore contre Odat. Aïe. Ça, c'était ce qui est un peu la story de ce battle-là, c'est que c'était un match-up prévu au premier rassemblement. C'était le co-main event du premier rassemblement. Et pour des raisons de maladie et tout, le match-up avait été annulé une semaine avant l'événement. Donc, je suis très content que ce match-up-là se fasse. 2 ans plus tard, les deux MCs ont tellement pris d'expérience, que ce soit Odat, qui est sur une folle lancée cette année, et Dopemore, évidemment, avec tout ce qu'il a fait avec l'organisation de Nouvelle Époque entre-temps, et même l'implication dans Verso entre-temps. Il a fait énormément de choses depuis. Fait que c'est deux MCs qui n'ont plus rien prouvé. Fait que je suis très content que le match-up se fasse en 2025 au lieu de 2023. Donc, ça promet beaucoup. Ça promet beaucoup. Fort candidat pour le Battle of the Night, déjà, je peux te le dire. Et puis ce qui est le fun aussi, c'est en discutant avec chacun, ils n'ont pas recyclé leur battle de 2023. Il n'était même plus d'actualité. Puis ils vont arriver juste plus fort. Ça, c'est sûr et certain. Wow. Donc, c'est un match-up que j'ai très hâte de voir. Il représente bien le clan des fous, en tout cas. Oui, exactement. Il a pris un peu le lead, l'avant-scène un peu des fous en parlant de Odat. Et clairement qu'il va vouloir... les deux, c'est leur premier battle au rack, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je suis content d'ailleurs qu'il y ait certaines personnes qui se rajoutent un petit peu au rack et à la ligue, puis qui viennent montrer un peu leur savoir-faire au crowd du Rack ABC, c'est souvent les mêmes personnes aussi qui reviennent d'un événement à l'autre, plus les personnes impliquées. Ça donne le goût à d'autres personnes aussi, à un moment donné. C'est ça. Puis il y a toujours les accompagnateurs de chacune de ces personnes-là qui vient. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est quoi le prochain match-up? Le co-main event de la soirée, c'est un match-up que j'ai vraiment hâte de voir. C'est le premier match-up que j'ai booké sur cette carte-là. C'est un certain Enfant Feu qui fait un peu jaser depuis 1 an. Qui fait beaucoup de kilomètres. Beaucoup de kilomètres, mais qui fait beaucoup réagir, beaucoup parler de lui, beaucoup couler d'encre. C'est vraiment... on le sait, c'est un jeune qui a vraiment la faim, la rage. C'est vu comme la relève. C'est toi qui l'a booké à son premier battle. Oui, son premier battle contre Charlie Mortel au Rack ABC. Entre-temps, il a fait plusieurs match-ups au Verso. Je sais qu'il a fait le In-Situ. Il a fait avant ça le volume 7. Il a fait le Refresh l'année dernière. Donc, clairement... Contre Filex aussi, dans un Refresh. Oui, contre Filex en janvier. Fait que c'est clairement un MC qui est vraiment talentueux, qui a faim, qui veut vraiment tout tuer. Donc, ça se voit qu'il a faim. Oui, 100%. Puis je suis content qu'il vienne au rack pour battle Tage, qui est mon meilleur chum, qui
qui vraiment a monté au rack depuis 2 ans. Il a fait 4 battles au rack. Puis son dernier battle au 6e rassemblement, c'était contre Witness en main event. Un round illimité. Puis Puis c'était vraiment une grosse perfo de Teach. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça sur la chaîne YouTube du Rack ABC. il y a beaucoup de gens qui étaient impressionnés des deux côtés et qui voulaient même pas dire « Ah, je donne aucun win, je suis juste tellement satisfait des deux côtés. » C'était une masterclass C'était 8 minutes à versus plein de niveaux. 14 minutes, mais en termes de qualité, les deux gars se sont props. Ouais. Les deux gars se complimentaient après puis ils se disaient « Shit, quel battle on vient de faire. » Les reacts aussi, tout le long du battle, c'était vraiment une belle expérience. Puis Le crowd, il penchait, il repenchait. Ouais. Ah, j'aime lui. Puis, C'est un gros replay value. Sur vidéo, ça rendait vraiment pas honneur à la performance live de Witness puis Teach. Sur le spot, c'était incroyable, ce battle-là. Un petit peu comme Enfant Feu et Charlie Mortel l'année dernière. Donc, il y a certains battles comme ça qui a une certaine magie qui explose. Puis raison de plus de prendre son billet. Oui, exactement. Puis, On est connecté. pointez-vous le 9 août, puis vous allez pouvoir vivre cette expérience-là. Hey, j'ai une question pour toi. Tu penses-tu que ton ami, ton best chum, il va donner une leçon à Enfant Feu? En partant, Teach, son dernier battle, c'était au Franco aussi. Il y avait Battle Bouchard. Puis c'était un gros match-up. Mais lui, il était en fin d'année scolaire. Fait que c'est un prof. Fait qu'il il était très occupé. Fait que... il n'a pas pu mettre autant de préparation qu'il aurait voulu versus, mettons, son battle contre Witness. Fait que je suis convaincu que son match-up en milieu d'été, il va arriver super fort, plus reposé, solide, plus préparé, puis vraiment, il va arriver avec une grosse perfo contre Enfant Feu. Mais moi, je pense qu'Enfant Feu gagne. Là. On dirait que tu dis tout le temps. Moi, je pense que le contraire du préféré. Non, mais moi, je pense qu'à la base, ce match-up-là, tout a gagné. Tout a gagné de toute façon. Si le battle, si les deux arrivent super préparés, le battle en soi a tout à gagner comme co-main event. Un gros battle qu'on va surveiller, entre autres. Le prochain battle, c'est... Le main event, Crack a Star contre 2 TAF. Holy shit. Ouais. Fait que ça, c'est ma surprise de la carte, si on veut. Il y a 2 TAF qui est un MC très établi en France, qui va traverser l'Atlantique pour venir faire le premier battle d'insultes one-on-one de Crack a Star après toutes ces années. Il va enfin pouvoir donner une certaine leçon de battle rap à nos cousins français. J'ai vraiment hâte de voir ce match-up-là. Shout-out à 2 TAF qui va venir. Shout-out à Crack qui va être pour la 5e fois main event au Rack ABC sur cette édition. Okay. Donc, Crack très motivé. On pensait peut-être qu'il allait se reposer après son année 2024, mais finalement, ça ne tente pas. Finalement, je pense que le cheval revient au galop. C'est quoi l'expression? C'est la créatine qui fait ça. Mais je pense que sa faim, sa passion du battle rap prend toujours le dessus. C'est inévitable chez lui, donc c'est une deuxième nature, pour ne pas dire première nature. Donc, Crack va revenir en force contre 2 TAF. Gros main event à ne pas manquer. Puis c'est le 2e battle international du RAC. Il y avait eu Maras contre Verbal, justement, au 5e rassemblement. C'était un moment très, très fort. C'était un autre moment très fort. Maras qui avait livré une grosse masterclass. Masterclass, Masterclass, exactement. Donc, j'ai hâte de voir 2 TAF aussi qui va venir passer le week-end au Québec, ce week-end-là, puis qui va venir... Puis 2 TAF, c'est un batteur qui déçoit jamais. Il y a toujours des angles, puis il exploite ces angles-là très, très largement. Là. Une grosse passer, puis prep. J'adore le voir battle. Puis il y a battle 2 fois au Verso contre Dopemore, justement, contre Factual. Deux gros battles. Donc, il arrive au Québec toujours préparé. Il prend pas ça à la légère du tout. Fait que je suis convaincu qu'il n'y aura aucun décalage horaire dans sa perfo. Ça promet, en tout cas, comme 7e rassemblement. Moi, en tout cas, je vais y être. J'invite tout le monde, tous nos auditeurs, à y aller, à se procurer des billets. Comment qu'on peut se procurer des billets? Moi, je fais ça simplement. Rendez-vous à la porte, puis soit paiement cash, paiement à la carte. Il n'y a aucun problème. Il y a de la place en masse dans cette salle-là. Fait que venez en grand nombre. C'est 25 $ à l'entrée. Les portes rouvrent à 19h. Les battles commencent à 20h. Puis ça va être un autre 20h pile. Maintenant, les différentes ligues, on veut commencer à l'heure. On veut que le pacing de la soirée se passe bien, que les battles ne finissent pas à dépasser minuit. Fait que ça va être le cas encore ce soir-là parce qu'on a 8 gros battles puis on veut pas que ça niaise. Nice, on a bien hâte de surveiller ça. Ça se passe le 9 août. 7e rassemblement, et non pas le 6e, pardonne-moi. Du rassemblement du RAC à Bessic.